le veux, comment tu peux être avec nous? Oui, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Un regard et nous vaincrons ensemble. Oui. Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo partie 2 de ma collection de poupées Winx Club. Alors d'abord je tiens à m'excuser pour la partie 1 puisque vous avez sans doute remarqué qu'il y avait des bandes noires en haut et en bas de l'image. C'est en fait parce que j'ai mal réglé la taille d'écran sur mon téléphone portable. Je l'ai mise en plein écran, sauf que ce n'est pas la bonne taille d'écran du coup pour mon logiciel de montage et pour YouTube. Raison pour laquelle vous avez ces bandes noires bizarres. Mais heureusement, je m'en suis aperçu le soir même puisque j'ai fait le montage de la partie 1 juste après avoir tourné la vidéo. Donc maintenant, le problème est résolu. Et vu que la partie 1 durait déjà au moins 22 minutes, on va s'attaquer tout de suite à la partie 2 de ma collection. Donc on commence par les poupées faites par Jax. J'en ai que deux comme d'habitude. Donc la Bloom Sirenix chanteuse qui est toute cassée et incomplète. D'ailleurs, c'est un miracle qu'elle arrive à tenir debout. Et ma deuxième Jax qui est Bloom de la collection Concert dont je vous ai déjà fait la review sur ma chaîne. On commence ma collection de poupées Witty Toys avec les poupées transformées de l'époque Smoby. Donc tout d'abord, vous avez Stella et Bloom de la collection Charmix Fairy que j'ai eu en brocante. Donc elles étaient dans un mauvais état. Elles n'avaient pas leurs bottes et Bloom n'avait pas ses gants. Je leur ai mis à chacune le sac Charmix de la Mattel que j'avais en double. Et pour les ailes, elles étaient complètement en 1000 morceaux. Il y avait juste le scratch. Et c'est grâce à ça que les nouvelles ailes tiennent sur les poupées. Puis on passe évidemment aux Bellivix, qui sont la plus belle collection que Witty Toys ait faite à ses débuts. Donc là, vous avez Bloom et Roxy, qui sont mes deux seules Bellivix qui sont complètes, où il manque vraiment rien sur les poupées. Et voici les autres Bellivix de ma collection qui sont incomplètes ou du moins en trop mauvais état. Tout d'abord, on a Flora Bellivix. Alors elle, il lui manque l'élastique qui empêche sa jupe de remonter. Ses ailes sont pas en très bon état et je viens juste de m'apercevoir que les élastiques qui retiennent ses chignons sont en train de péter. Donc il va falloir que je les refasse ou que je trouve une nouvelle Flora. Stella que j'ai recoiffée pendant le premier confinement, donc elle est en super état, exception faite des ailes où il manque la partie inférieure. Musa que j'ai aussi eu du mal à retaper puisqu'en fait ses ailes sont vraiment en trop mauvais état. C'est vraiment celles dont les ailes sont les plus faciles à être cassées puisqu'elles sont très très fines à la base, donc du coup elles partent dans tous les sens. Sa tenue est globalement en bon état. Je vais rajouter les chaussettes comme elle a dans la série. Il y a juste ces gants, si on regarde de plus près, on voit qu'ils sont en très mauvais état. Tekna est presque complète. Il lui manque ses manchettes, sa ceinture et ses chaussettes. Et Layla qui est presque complète. Il lui manque juste son bandeau et une manchette. Et j'ai actuellement une Layla Bellivix que j'essaye de recoiffer en ce moment. Donc je vais pouvoir lui mettre les vêtements sur celle que je suis en train de retaper. Et on reste dans la transformation Bellivix avec les mini Magic Wings. Donc Stella que j'ai complète et dont je vous ai déjà fait la review sur ma chaîne. Ainsi que Bloom que j'ai en 3 exemplaires comme vous voyez. Donc la troisième porte les ailes Speedix. Flora dont il manque juste les ailes Bellivix. Et Roxy qui n'a rien du tout. On passe aux poupées de la saison 4 que j'ai à peu près complètes. Donc tout d'abord Layla Dancing Dream dont je vous ai déjà fait la review sur ma chaîne. Bloom City Girl qui est en fait la Bloom du Tupac avec Sky qui s'appelle Together Forever, je ne sais plus le nom exact. Ensuite on a la Bloom Microphone Magique française, donc son socle ne chante pas puisque je n'ai pas remplacé les piles. Et derrière, vous avez Stella, microphone magique, la version italienne que j'ai eue lors d'un voyage en Italie. Elle était vendue avec le numéro 100 du magazine italien Winx Club. On passe aux poupées Smoby que j'ai customisées. Donc tout d'abord, une Layla que j'ai customisée avec une tenue Sparkle Girls. Vous voyez que je lui ai rajouté des bottes et le manteau de la poupée Layla Rock Style de la saison 8.
Alors par contre, je ne sais pas quelle Layla c'est à la base. Au début, je pensais que c'était la Billevix, mais son make-up est beaucoup plus marqué. Et surtout, sa raie est sur le côté. Donc si vous savez de quelle collection elle vient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Puis nous avons Layla, Stella, Flora et Musa que j'ai customisé avec des tenues Violetta. Donc je suis vraiment content parce que ça faisait longtemps que j'avais ces tenues et que je rêvais de les mettre sur des Smobies. Donc Layla, qui est à la base la Dancing Dream, donc la première que j'ai eue, et sa custo est très réussie, même si c'est un peu rose, je trouve que ça va bien à Layla. Stella, qui a vraiment l'air d'une blogueuse mode avec cette tenue. Flora, qui est vraiment magnifique, vraiment cette robe, je la voyais tellement bien sur Flora. Et avec les chaussures Butterflix, je trouve que ça lui va superbement bien. Et la dernière que j'ai mis sur Musa, comme ça, donc c'est une tenue décontracte, comme si elle jouait de la guitare dans sa chambre. Et voici mes dernières custos. Donc tout d'abord, on a une Musa Billevix que j'ai customisée. J'aime bien cette tenue, ça fait un peu élève de musique classique. Une Roxy Billevix que j'ai customisée aussi. Par contre, sa tenue, je pense que je vais la changer parce que là, ça fait un peu, on dirait qu'elle va déballer des cartons de déménagement. Une autre Roxy Billevix à qui j'ai mis la tenue new-yorkaise que Bloom porte dans les 2 derniers épisodes de World of Wings. Donc c'est une custo faite par Wings KSB Doll. Et je l'ai mise sur Roxy parce que je trouve que ça lui va mieux. Et Tekna Birthday Party que j'ai customisé avec la tenue Halloween faite par Wings KSB Dolls. Elle m'a aussi fait la tenue de Layla Halloween, mais je n'ai pas encore trouvé de poupée Layla Smobie sur laquelle mettre la tenue. Mais j'ai vraiment hâte d'en trouver une parce que vraiment, la collection Halloween, c'est vraiment une collection de poupées que je rêve d'avoir. Déjà, il faut que je trouve des chaussures pour Tekna. On passe à un lot de poupées Smobie que j'ai acheté à Forever Doll Collection il y a quelques semaines. Donc, cette poupée Musa, c'est pas lui qui me l'a envoyée, c'est une poupée que j'ai trouvée en brocante et qui traînait dans la boîte. Donc, il m'a envoyé tout d'abord la poupée Sky du Tupac avec Bloom. Et j'en aurais des choses à dire sur ce Sky. Au début, je trouvais que sa tête était hideuse, mais maintenant que je l'ai en main, je réalise que c'est la partie la mieux réalisée chez cette poupée. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette poupée Sky. Donc, elle n'a pas ses vêtements, mais vraiment, j'aurais beaucoup de choses à redire sur sa fabrication. Ensuite, il m'a envoyé les poupées de la collection Friends Forever, donc la collection casual de la saison 5, qui a un maquillage vraiment mignon. Alors, chose que je ne savais pas sur ces poupées, c'est qu'elles ont la tête dure, du coup, on ne peut pas séparer les têtes des corps. Et surtout, vous le savez sûrement, mais elles ont ces espèces de mains horribles qui ressemblent à des pinces. Donc, je suis content d'avoir ces poupées, mais c'est vrai que du coup, moi qui espérais trouver les poupées nues pour faire des échanges de corps, bah, c'est raté avec ces poupées. Donc là, vous avez Layla, qui est un peu décoiffée, mais qui est très jolie. Donc là, je lui ai mis une tenue Monster High, mais elle ne va pas la garder, bien sûr. C'était juste pour voir si ça lui allait. Musa, alors elle qui est vraiment magnifique. En plus, elle a les cheveux encore dans un super état, comme si elle venait tout juste d'être déballée. Son visage est vraiment super mignon et sa coiffure est très bien réalisée, forcément. Puis, nous avons Stella et là, vous pouvez voir le problème qu'ont ces poupées. Alors, ce n'est pas la faute à Forever Doll Collection, mais à la personne à qui les avait achetées, puisqu'on peut voir grâce au plastique que les poupées ont été trop exposées au soleil et du coup, le plastique s'est décoloré. Donc, on voit bien les zones où la poupée avait le plastique à nu. Puisque du coup, cette Stella, ça se remarque bien avec la différence avec le visage, c'est qu'elle a le corps pratiquement tout jaune. Son make-up est super joli, donc elle a une mèche sur le côté fait par Forever Doll Collection. Et là, j'ai mis un serre-tête, mais je pense lui faire une queue de cheval pour qu'elle soit plus jolie. Nous avons Bloom qui porte ma tenue Friends Forever, donc je l'ai mise sur elle en attendant. Oui, je regrette pas d'avoir mis cette tenue à la base sur une Bloom Billevix parce que même si cette Bloom a les cheveux dans un pas trop mauvais état, c'est pas une poupée que je pense garder, du moins pour porter cette tenue. Et nous avons Flora qui, elle, j'avoue que sur les photos, je trouvais son visage moche, mais en fait c'est juste le
le contour de ses lèvres qui me dérange un peu, mais en vrai son visage est très mignon. Elle a une jolie queue de cheval, donc elle est très jolie, et bien sûr elle a encore les marques de soleil sur son plastique. Et là, à l'intérieur, vous pouvez voir qu'on a tout un lot de corps Smoby. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai acheté ce lot. Donc lui, il garde les têtes pour les mettre sur des Witty qui ont les jambes qui plient. Mais moi, comme je préfère les corps Smoby, bah, du coup, j'ai tout un lot à échanger. Donc pour les prochaines poupées que je trouverai en brocante, si jamais il y en a une qui a une main arrachée ou une jambe ou une articulation qui marche plus, bah je pourrais la remplacer tout simplement. Bon, retour à mon tiroir des horreurs. Donc ce sont toutes les poupées que j'ai trouvées en brocante et que je n'ai toujours pas recoiffées. Ici, vous avez la Layla Bellivix que j'essaye de recoiffer actuellement, même si c'est la première fois que je m'attaque aux cheveux d'une poupée Layla. C'est celle qui avait une meilleure qualité parmi toutes celles que j'ai trouvées. Une autre Layla Bellivix que je soupçonne d'être plutôt la Sophix ou la Lovix parce qu'elle a les cheveux beaucoup plus courts et beaucoup plus compacts. D'ailleurs, elle a un fard à joues qui est beaucoup plus marqué. Bloom en concert qui ajuste son leggings. Puis un lot de plusieurs Bloom Bellivix que je recoiffe. Donc celle-là, par exemple, je compte en faire ma Bloom Friends Forever, donc la collection casual de la saison 5. Une Bloom Magical Microphone française, donc ça se remarque parce qu'elle a le visage tout dur. Donc là, je lui ai refait sa queue de cheval. Puis nous avons Bloom qui vient de la collection Glamour Friends, donc Bloom avec son scooter magique que je compte pas garder puisque j'aime pas trop cette couleur de cheveux orange citrouille. Donc elle n'a pas son scooter, ni ses chaussures, ni ses chaussettes. Bloom du Tupac avec Sky qui porte une tenue faite par Wins KSB Dolls. Une Flora Love and Pet qui a été complètement scalpée, donc elle je compte pas la garder. Je vais sûrement la donner à quelqu'un qui pourra lui faire un reroute. Deux Bloom Love and Pet, dont une qui porte le t-shirt de Stella I Love My Pet. J'ai également celui de Tekna qui est porté par une Tekna Harmonix, donc qualité de cheveux moyenne. Là vous avez une Tekna Bellivix. Puis nous avons deux Witty Toys, donc Flora de la collection danseuse. Ça se remarque à la couleur de sa culotte qui est assortie à sa tenue. Et Bloom, c'est la Bloom Bloomix Power. Et puisqu'on parle des Bloomix, voici les poupées de ma collection que j'ai un peu honte de montrer puisqu'elles sont vraiment dans un sale état. Je m'en suis toujours pas occupé. Donc tout d'abord Flora qui est presque complète puisque je n'ai toujours pas trouvé de corps pour lui remplacer sa main qui a été bouffée. Et Bloom qui est complète elle aussi, même si elle porte les chaussures de la Butterflix qui gît ici. Là vous avez donc Layla et Stella que j'avais trouvé en brocante pour 50 centimes. Je les avais prises uniquement parce qu'elles venaient avec leur tenue, mais sinon elles avaient chacune une jambe cassée. Donc Stella, j'ai réussi à mettre la tenue sur une poupée Stella, dont je ne sais pas où j'ai mis la tête. Je crois que c'est une Stella dans ballerine, donc la même collection que Flora que je viens de vous montrer. Et là, j'ai mis la tenue de Tekna sur la Bloom Butterflix. Et là, vous avez les ailes de Bloom et son cheval arc-en-ciel. Donc vous voyez, pour l'instant, les Bloomix, qui est une collection que je rêve d'avoir complète un jour, pour l'instant, c'est un peu le bazar. Passons à des poupées Witty Toys qui font un peu plus rêver, comme cette Bloom Mythic Sphery, qui est la toute première poupée Witty Toys que j'ai reçue et dont je vous ai fait la review sur ma chaîne. Elle est vraiment magnifique, même si elle a un petit peu de poussière, à force de traîner sur les étagères. Puis nous avons Flora, Bloom et Stella de la collection Glittery Cloud. Une collection qui est très jolie et dont les poupées ont pour une fois une qualité de cheveux plutôt agréable à regarder et à toucher, même si je ne me risquerai pas à les coiffer. Donc vous pouvez retrouver la review de ces trois poupées également sur ma chaîne YouTube. Ici vous avez toutes mes poupées budget, donc Bloom, Flora et Stella de la collection Denim Jean, dont je vous ai déjà fait la review. Avec Stella Sweetly Fairy qui a toujours la tête sur les épaules autant qu'elle peut. Et là vous avez une Stella Fairy Ribbon, je crois, le nom de la collection.
que j'ai trouvée en brocante. Donc elle n'a pas ses chaussures et ce ne sont pas ses vraies ailes. D'ailleurs, elle, je suis étonné parce qu'elle a la tête un peu molle, donc je pense qu'on peut la lui retirer, contrairement aux autres poupées budget faites par Witty Toys. Et nous avons les 6 poupées de la collection Style Magic, qui est donc une collection inspirée des robes qu'elle porte dans Wonder Wings. Donc elles sont vraiment très jolies et je vous ai toutes faites la review sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous voulez les avoir, sachez qu'elles sont en ce moment à Stockomanie pour 7,99 € depuis début décembre. Donc moi j'y suis retourné et j'ai pris Tekna, puisque j'adore sa robe. Par contre, dépêchez-vous d'y aller, puisque j'ai l'impression qu'ils ont surtout des Stella et des Bloom, mais pas beaucoup des 4 autres. Et voici les poupées de la saison 8, dont je vous ai déjà fait la review sur ma chaîne. Donc Bloom Cosmix Fairy, qui est très jolie, et qui est sûrement la seule de la collection Cosmix que j'aurais eu envie d'avoir. Puis nous avons Flora et Layla de la collection Rockstyle, dont je vous ai fait la review, et qui portent pour l'instant les tenues des Magic Live, en attendant que je les mette sur des Smobies. On passe maintenant aux poupées que j'ai gardées en boîte. Alors, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Je n'ai pas réussi à toutes les mettre sur le lit. Donc, pour commencer, nous avons les Magical Throne, donc Flora, Stella et Bloom, qu'une amie avait commandé pour moi pour Noël il y a quelques années. Voilà. À côté, vous avez Bloom Tinix Fairy, qui est vraiment sublime dans sa boîte. Puis, on passe au Dreamix avec, bien sûr, Bloom. Et un nouveau Bloom que j'ai eu dans sa boîte italienne. Donc, elle, je vais la garder. Ou l'autre, je ne sais pas. Ça dépendra laquelle des deux je déboxerai. Puis, nous avons Flora, Tekna. Et une autre Tekna, puisque en fait, j'avais demandé à une amie de me commander les modèles que je ne trouvais plus en magasin. Malheureusement, elle m'avait pris Stella, enfin un Tekna à la place de Stella. Là-bas, nous avons Layla, puis Musa et Stella, que j'ai fini par trouver à King Jouet juste après. Et là, nous avons les Trix Power avec Icy, Darcy et Stormy. Et on termine avec les poupées en boîte de la saison 8. Donc tout d'abord, vous avez Bloom Glamour Friends de la saison 8 que j'ai eu lors de mon voyage en Italie en 2019. Et elle, je ne compte pas la déboxer un jour. C'est vraiment un souvenir de ce voyage très précieux pour moi et je compte la garder en boîte. Par contre, je pense que j'essaierai peut-être un jour de trouver ses vêtements pour la mettre sur une Smobie. Ensuite, nous avons la collection Rockstyle. Donc, j'ai les 6 de la collection. Donc, là, vous avez Flora, Layla. Donc, c'est vraiment une collection que je voyais très bien Witty Toys faire en poupée. Donc, là, vous avez Tekna. Et je suis content qu'il ait faite, puisque vraiment, cette collection est sublime. Notamment Musa, qui est vraiment magnifique. Regardez-moi cette beauté. Et bien sûr, on finit avec Bloom et Stella, qui sont les poupées que j'aime le moins. Donc, cette collection, je la garde en boîte pour des raisons pratiques, parce que je manque de place. Et vu la qualité des poupées, autant qu'elles restent en boîte le plus longtemps possible. Mais je vous ai déjà fait la review de Layla et Flora sur ma chaîne. Puis, nous avons la Bloom édition spéciale qui est sortie pour les 15 ans de la série, que j'ai eu Happy Quick Toys pour 19,99 €. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai bien fait de la prendre, puisqu'après ça, il était impossible de la trouver. Donc elle, j'ai pas d'avis particulier, c'était plus histoire d'avoir une poupée Winx Club spéciale, puisque vraiment, j'aime pas la façon dont ils ont décoré sa jupe avec les artworks de Bloom. Ça fait un peu plaid d'oreiller. Et on termine avec les Star Fashion, donc Bloom, Flora et Stella, que j'ai également en 2 autres exemplaires, puisque j'ai acheté les derniers stocks qui restaient à mon Pickwick Toys. Donc voilà, c'est ma collection de poupées Winx Club faite par Witty Toys. J'espère que la vidéo vous aura plu, parce que pour moi la vidéo a été vraiment épuisante à tourner. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager votre avis. Quelle est votre poupée préférée dans ma collection? Et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo de ma collection de poupées 2022. Au revoir.